Le serpent et l'éléphant, la force et la ruse. Il était une fois, dans les profondeurs d'une forêt dense et mystérieuse, deux créatures que tout opposait. D'un côté, Kavi, le puissant éléphant, maître des sentiers et des rivières, dont la force faisait trembler le sol sous ses pas. De l'autre, Satra, un serpent rusé, discret et silencieux, qui glissait entre les feuilles et les branches, méconnu de la plupart des animaux. Kavi était respecté, mais aussi craint. Sa taille immense et sa voix tonitruante imposaient le silence sur son passage. Mais derrière cette force apparente, il y avait une solitude que personne ne soupçonnait. Les animaux venaient lui demander protection, mais rarement compagnie. Satra, lui, vivait dans l'ombre. Sa ruse lui permettait de survivre dans un monde où il n'avait ni croc puissant, ni griffes acérées. Mais cette solitude, il l'avait choisie. Il se méfiait des autres, certain qu'il ne voyait en lui qu'un être fourbe et venimeux. Un jour, alors que la saison sèche frappait durement la forêt, les rivières commencèrent à s'assécher. Les animaux, assoiffés, se rassemblaient autour des derniers points d'eau. Kavin, voulant protéger les plus faibles, décida de garder l'accès à la dernière mare encore pleine. « Personne ne passera sans mon accord », tonna-t-il. Mais Satra, assoiffé lui aussi, savait qu'il ne pourrait pas affronter Kavi par sa force. Il décida d'utiliser sa ruse. La nuit tombée, il se faufila silencieusement jusqu'au campement de l'éléphant. Là, il rampa jusqu'à l'oreille massive de Kavi et siffla doucement. « Kavi, maître des lieux, pourquoi priver tes frères et sœurs de l'eau de la forêt? Ton cœur est-il aussi dur que la roche? Ou crains-tu simplement d'être oublié si tu ne tiens pas les autres sous la force ?» Ces mots touchèrent Kavi plus qu'il ne voulait l'admettre. Toute sa vie, il avait cru que le respect ne s'obtenait que par la puissance, que la crainte valait mieux que l'oubli. Mais les paroles du serpent réveillèrent en lui un doute profond. Furieux de ce trouble intérieur, Kavi tenta de chasser Satra d'un coup de trompe. Mais le serpent, rapide, évita le coup et poursuivit la voie calme. « Ta force est grande, Kavi, mais elle te rend aveugle. L'eau appartient à la forêt, pas à celui qui la garde. » Touché dans son orgueil, mais troublé dans son cœur, Kavi ne dormit pas cette nuit-là. Il observa les étoiles, repensant aux temps anciens où, petit éléphant d'eau, il buvait aux rivières sans que personne ne lui impose sa loi. Le lendemain, il fit quelque chose d'inattendu. Il recula de la mare et, d'une voix posée, déclara « L'eau est à tous ceux qui en ont besoin. Que chacun vienne s'abreuver selon sa soif et reparte en paix. » Les animaux, d'abord méfiants, s'approchèrent prudemment, puis, voyant que l'éléphant ne montrait aucune hostilité, vinrent boire. Une harmonie fragile mais précieuse s'installa autour de la mare. Satra, caché dans un arbre, observa la scène. Un léger sourire fendit ses écailles. Il avait semé la graine du changement. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, un incendie éclata dans la forêt. Les flammes progressaient rapidement, menaçant tout sur leur passage. Kavi, grâce à sa force, déracina des arbres pour créer des coupe-feux et transporter l'eau de la mare pour éteindre les flammes. Mais seul, il ne suffisait pas. Alors, Satra prit un risque. Il alla prévenir les autres animaux, rampant à travers les forêts pour avertir même ceux qui le craignaient. Grâce à ses messages rapides et sa connaissance des chemins secrets, les animaux purent fuir à temps et revenir prêter main forte à Kavi. Ensemble,
La force et la ruse sauvèrent la forêt. Quand le feu fut éteint, Kavi s'approcha de Satra. Cette fois, il ne voyait plus en lui un simple serpent rusé, mais un frère d'armes. Seul j'ai forcé, seul tu as la ruse. Ensemble nous avons la sagesse. Depuis ce jour, la forêt vécut dans un fragile équilibre où chacun respectait les dons de l'autre. Kavi et Satra, que tout opposé, devinrent des gardiens silencieux de cet équilibre. La force sans sagesse n'est qu'une tyrannie et la ruse sans cœur n'est qu'une tromperie. Mais lorsque la force et l'intelligence s'unissent pour le bien commun, même les plus grands dangers peuvent être surmontés. Je crois que cette histoire vous a été utile pour nous appuyer, aimer, commenter et surtout abonnez-vous sur la chaîne. Merci.